Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, on va donc aborder le cas des provisions pour dépréciation des créances clients de l'actif circulant. Tout d'abord, on va donc définir qu'est-ce que les créances clients. Comme on dit, les créances circulantes, notamment les créances clients, sont fréquemment exposées à de grands risques de dépréciation de leur valeur. Il appartient à l'actif circulant dans la mesure où leur délai de remboursement est inférieur à un an. Par exemple, on a un client en difficulté financière dont le recouvrement, c'est-à-dire l'encaissement de sa créance, totale ou partielle de la créance devient incertain. Alors dans ce cas, l'entreprise doit constater une provision pour dépréciation des clients. Alors au niveau comptable, on peut distinguer entre trois sortes de clients qui sont: on a tout d'abord les clients ordinaires qui sont débités au moment d'une vente à crédit. On les appelle ordinaires, c'est-à-dire des clients qui sont solvables. On a aussi les clients insolvables, c'est-à-dire qui ne payent pas leurs dettes, leurs créances. Alors la créance est considérée comme perdue dans ce cas. On a en troisième cas les clients douteux ou litigieux, dont le recouvrement de la créance est incertain, c'est-à-dire probable. Il faut donc constituer une provision pour dépréciation, c'est-à-dire c'est le cas des clients qui ne payent pas la totalité de leurs dettes envers l'entreprise. Donc on va aborder ce cas à travers l'exemple suivant. Au 31/12/2010, avant inventaire, la situation des créances sur les clients de l'entreprise GLL se présente comme suit. Taux de TVA 20%. Alors on vous donne un certain nombre de clients, 5 clients, Nadir, Mounir, Brahim, Samir et Kamel. Et on vous donne les renseignements qui les concernent. Alors, par exemple, le client Nadir, on a une créance TTC de 840 dirhams. Pour la provision de l'année N-1 2009, c'est 200 dirhams. Il a payé au cours de l'exercice 2010 600 dirhams. Observation 31/12/2010, perte probable de 80% du solde de la créance. Ainsi de suite pour les autres clients. Alors on vous demande, chers élèves, en première question, présentez le tableau de calcul des provisions sur les clients. En deuxième question, passez au journal de l'entreprise toutes les écritures de régularisation nécessaires. Et en troisième question, présentez les comptes schématiques correspondants ainsi que le bilan. Alors, je vous demande donc de faire pause à cette diapositive et la screener, puis faire l'exercice et comparer votre travail avec la solution de cet exercice. Alors, avant de commencer la réponse à nos questions, on va faire les formules suivantes. Alors, créance hors taxe est égal créance TTC sur 1 plus T. Par exemple, 1 plus 0,2 égale 1,2. Donc, je divise créance TTC par 1,2. Alors, pour dégager le solde TTC à fin d'exercice, il est égal à la créance TTC au début de l'exercice, moins le règlement au cours de l'année. Alors, ce qui nous donne un solde hors taxe qui est égal au solde TTC sur 1 plus T. La provision de l'année N-1, cher étudiant, elle est toujours calculée sur une base d'une créance qui doit être hors taxe, initiale, au début. Donc, il est égal à la créance hors taxe que multiplie le pourcentage de perte. Pour la provision de l'année N, la nouvelle provision, elle est calculée sur le solde de la créance hors taxe que multiplie le nouveau pourcentage de perte qui est donné au niveau de la colonne observation. Alors, à la fin de chaque exercice, comme on a vu le principe des provisions au niveau global, au PPD, que ce soit les provisions pour dépréciation, que ce soit les provisions pour risque et charge du passif, il faut toujours qu'on doit comparer entre la nouvelle provision et l'ancienne provision. Donc, si on a un plus, c'est une dotation, et si on a un moins, c'est une reprise. Donc, ajustement provision égale provision de l'année N moins provision de l'année N-1. Si on a un plus, c'est une dotation. Si on a un moins, c'est une reprise. Alors, des fois, chers étudiants, on ne vous donne pas directement le pourcentage de provision à appliquer. Donc, il nous donne le pourcentage de récupération. Alors, dans ce cas-là, le pourcentage de perte utile, il sera égal à 100 moins pourcentage de récupération ou encaissement. Alors, maintenant, on passe au tableau de calcul
des provisions. Alors, j'ai élaboré donc le tableau suivant. Alors, pour le client Nadir, c'est une créance TTC de 840 dirhams. Donc soit une valeur hors taxe de 700 dirhams. Donc, il a fait un recouvrement de 600 dirhams qu'on va retrancher de la créance TTC, ce qui nous donne un solde TTC de 240 dirhams que je divise par 1,2, il me donne donc le solde hors taxe de 200 dirhams. Il me donne déjà la provision de l'année, donc 2009, il est déjà donné, c'est 200 dirhams. Alors maintenant, pour la nouvelle provision, cher étudiant, il nous donne au niveau des observations perte probable de 80% du solde de la créance. Donc je vais appliquer la formule suivante pour le client Nadir. Provision 2010 égale 200 dirhams qui est le solde hors taxe que je multiplie directement par la perte probable de 80%, ce qui me donne 160 dirhams. Voilà, cher étudiant. Donc maintenant, je fais le calcul de l'ajustement de la provision 160 moins 200, ce qui me donne une reprise de 40. Je passe maintenant au client Monir. Alors, comme vous voyez, le client Monir, on a déjà donc la valeur de la créance TTC qu'on cherche, la créance hors taxe en divisant par 1,2. On retranche les 200 dirhams des règlements du client Monir de sa créance TTC, ce qui nous donne un solde hors taxe TTC de 310. Alors maintenant, pour le client Monir, on estime perdre 30% du solde. Donc, je vais appliquer le pourcentage de 30% au solde hors taxe, ce qui me donne une valeur de 70,50 dirhams. Je calcule la variation de la provision ou l'ajustement ou, comme vous voulez, le réajustement, qui me donne un réajustement positif qui constitue une dotation. Je passe maintenant au client Samir. Alors, vous voyez, le client Samir, mes chers étudiants, c'est 402 dirhams. Alors, il a comme une valeur hors taxe 335. On a un règlement de 402. Alors, on voit qu'il a tout payé. Le client, donc, Samir, est un client qui est douteux, ancien, comme vous allez voir que c'est un client ancien qui a payé toute sa créance, toute sa dette. Donc, on aura donc une reprise de 268. Alors, comme vous constatez très bien, chers étudiants, que les clients Nadir, Monir et Samir, ils ont tous une ancienne provision. Donc, on les appelle les anciens clients douteux. Alors, maintenant, je passe pour le client Brahim. On a donc l'entreprise, pour le client Brahim, l'entreprise pense récupérer 60% de sa créance. Donc, on va perdre donc 100 moins 60, ce qui nous donne 40%. Donc, en application numérique de la formule, donc provision client Brahim, c'est 3000 dirhams hors taxe fois 40%, ce qui nous donne 1200. Donc, il va nous donner donc une dotation de 1200. Et on arrive au client Kamel. Alors là, le client Brahim, on va l'appeler un nouveau client douteux. Un nouveau client douteux du moment où sa provision N-1 n'existe pas. Alors maintenant, pour le pourcentage de la perte de la créance Brahim, comme j'ai dit, donc c'est 100 moins 60, ce qui nous donne 40%. Alors pour Kamel maintenant, c'est un client qui est insolvable. Donc il ne va rien payer à l'entreprise. On dit pour solde aux créances irrécouvrables. Créances irrécouvrables. Alors maintenant, on va donc avoir dans notre exemple à distinguer entre trois types de clients douteux. Alors les trois premiers, on les appelle les anciens clients douteux. Alors M. Ibrahim, le client M. Ibrahim est un nouveau client douteux du moment où il n'a pas la provision ancienne, N-1. Et pour le client Kamel, c'est un client qui est ordinaire et qui est insolvable. Bon, maintenant, chers étudiants, avant de passer aux écritures comptables, on va donc élaborer les écritures modèles pour les créances. Alors, donc, je vais démarrer par les nouveaux clients douteux. Alors, on parle de nouveaux clients douteux lorsque ce client ne possède pas une provision ancienne. Alors, au niveau comptable, on aura donc à réaliser deux écritures comptables. Une première écriture qu'on appelle le reclassement du nouveau client douteux, en débitant le compte client douteux ou litigieux par le crédit de compte client à la valeur du solde TTC. Et une deuxième écriture, à savoir la création de la provision par le débit du compte dotation d'exploitation au PPD de l'actif circulant de 6196 et le crédit de compte 3942 PPD
des clients et comptes rattachés. Passons maintenant, chers étudiants, aux anciens clients douteux qui restent douteux. Alors là, on va donc aborder ce qu'on appelle le réajustement de la provision, dans lequel on aura à distinguer entre trois cas. Premier cas de figure, c'est l'augmentation de la provision alors qu'il constitue la même écriture que la création, par le débit du compte dotation avec le crédit du compte PPD. Alors, dans le deuxième cas, lorsque la provision donc diminue, comme on a vu au niveau des TP et du fonds commercial et des stocks, alors quand il diminue, donc il représente donc un produit, donc on débite le compte PPD, on fait l'inverse et on crédite le compte reprise. En troisième cas, l'annulation de la provision, on fait la même chose, mais uniquement on reprend la valeur totale de la provision de l'exercice N-1. Alors maintenant, on va aborder la perte définitive lorsque le client est insolvable, c'est-à-dire il est irrécouvrable, irrécupérable, sa créance il sera perdue du moment où le client ne donne pas de signe, c'est-à-dire il est en situation donc de faillite, de banqueroute. Alors donc il s'agit là d'une créance déjà douteuse, donc on va donc constater dans une première opération la perte de la créance par le débit du compte perd sur créance irrécouvrable avec son solde hors taxe et le compte état TVA facturé et le compte client douteux ou litigieux. Et on annule la provision par le biais du compte reprise. Alors maintenant, lorsqu'il s'agit d'un client ordinaire et dont sa créance est perdue, qu'on appelle la perte subite, c'est-à-dire il a été inattendu parce qu'au début le client est solvable, il n'a aucun problème. Alors on dit perte subite inattendue. En plus, dans ce cas, on n'a pas de provision à annuler, car le client devient insolvable directement, immédiatement. Il s'agit alors d'une créance ordinaire qui devient, chers élèves, subitement, de façon subite, immédiatement insolvable et recouvrable. Alors, on débite le compte le 6585, créance devenue irrécouvrable, parce que c'est une perte non courante, donc par le débit du compte solde, par la somme solde hors taxe, et on débite état TVA facturé par le compte TVA, c'est le cas du client Kamel. Et on crédite le 3421 client avec le solde TTC. C'est le cas ici du client Kamel, le cas de figure du client Kamel. Alors maintenant, on va donc élaborer les écritures comptables des créances clients de la manière suivante, mes chers étudiants, abonnés élèves. On va commencer par le traitement comptable, si vous voulez, tout d'abord des dotations ainsi que des reprises de tous les clients sont traités client par client pour résumer notre travail. Alors, donc, on va donc calculer le total des dotations. Donc, on a une dotation de 13,75 à laquelle on ajoute la dotation de 1200 dirhams sur le client Brahim, ce qui nous donne 1213,75 dirhams de dotation. Et pour les reprises, on a deux types de reprises. Donc, on a une première reprise sur le client Nadir de 40 dirhams et une reprise totale qui correspond à l'annulation pour le client Samir qui a payé la totalité de sa dette, c'est-à-dire de notre créance de 308. Alors, comptablement, au niveau des écritures de dotation, donc je vais élaborer l'écriture suivante à la date d'inventaire. Donc, je débite le compte 6186, dotation d'exploitation PPD de l'actif circulant et je mets 1213,75 par le crédit de compte 3942 PPD des clients et contrats attachés 1213 au libellé je mets dotation de l'exercice. Alors maintenant écriture des reprises, donc je débite le compte 3942 PPD des clients et contrats attachés, de total des reprises 308 pour ne pas faire un double travail. Et je crédite le compte 7196, reprise sur PPD de l'actif circulant de la même somme. Et je mets au libellé reprise de l'exercice. Maintenant, mes chers élèves, donc je vais donc traiter les autres opérations, à savoir le reclassement du nouveau client douteux. Alors, donc, je vais le virer du compte client vers le compte client douteux ou litigieux. Par le débit du compte 3424, client douteux ou litigieux, de solde TTC, et par le crédit de compte 3421, le compte client de la même somme, 3600 dirhams au libellé, je vais mettre le classement du client Brahim. Alors après maintenant, je vais constater donc la perte de la créance ordinaire qui est perdue sur le client Kamel. Alors évidemment, c'est une perte qui est subite, donc c'est une créance ordinaire qui est perdue.
Donc, c'est une charge qui est non courante, c'est-à-dire inattendue. Donc, je débite le compte 6585 créances devenues irrécouvrables du solde, donc, hors taxe de 2600 dirhams par le débit du compte 4455 état TVA facturé de 520 et je crédite le compte client parce que je vais le solder à partir du compte client à l'inverse de la perte sur créance irrécouvrable qui est soldée à partir du compte client d'auto et litigieux. Alors comme libellé, je vais mettre pour solde de la créance ordinaire évidemment du client Kamel. Maintenant, chers étudiants, donc je vais présenter donc les comptes et le bilan. Alors, je démarre tout d'abord par les comptes schématiques, à savoir, j'ai le compte client et le compte PPD des clients et comptes rattachés, ainsi que le compte client d'auteur ou litigieux qui seront mis en jeu. On va avoir donc à utiliser 3 comptes. Alors, tout d'abord, pour chaque compte, je vais donc élaborer et prendre son solde avant inventaire. Alors, voilà les soldes avant inventaire des clients que j'ai estimés, que j'ai proposé, alors que le solde des clients d'auteur ou litigieux, c'est 1610, c'est de l'exercice, donc N-1. Alors, et on a un solde avant inventaire, c'est la provision de l'année N-1. Pardonnez, donc le solde des clients d'auteur ou litigieux, chers étudiants, c'est 510 qui correspond toujours à la somme des soldes TTC, de fin d'exercice. Alors maintenant, on va donc élaborer les écritures, les mouvements d'inventaire. Tout d'abord, on a à reclasser donc le client Brahim qu'on a viré du compte client vers le compte client douteux ou litigieux par le crédit de compte client ou le débit de compte client douteux. Et on a à élaborer donc un solde après inventaire, solde débiteur de 4110. Puis, on a une écriture de dotation de l'exercice de 1213,75, une reprise de l'exercice N 308, ce qui nous donne un solde après inventaire de 1437,5, solde créditeur. Et on a aussi une créance qui est perdue, c'est la créance qui correspond au client Kamel, que nous avons dit, c'est une perte subite, c'est une perte qui est non courante, que nous avons noté dans le compte 6585, créance devenue irrécouvrable. Et je calcule mon solde après inventaire, c'est un solde qui est débiteur de 89 280 dirhams. Alors maintenant, j'ai mes 3 comptes, donc je peux donc aborder et établir mon bilan au 31/12 de l'année 2010. Alors comme vous voyez, mon bilan, c'est un bilan avec des comptes, si vous voulez, regroupés dans ce qu'on appelle dans des postes. Au lieu de dire client tout court, je vais prendre tout le poste. Client et compte rattaché, le 34.2, 342. Donc j'ai le brut. Au niveau du brut, donc je vais mettre 93 390 au niveau du brut. 93 310. J'ai fait la somme du solde après inventaire du compte client 89 280, auquel j'ai ajouté le solde après inventaire donc du compte client douteux ou litigieux parce qu'il appartient au même poste, 4110. J'ai fait ce qu'on a appelé les regroupements. Alors pour les provisions, donc je vais mettre le solde après inventaire du compte PPD 1437,5 et le net, c'est la différence, mes chers étudiants. Alors enfin, mes chers étudiants, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne préparation et à bientôt dans une autre capsule. Donc, votre professeur, je vous salue et je vous dis à bientôt.